soki ote nzambe orikolo penase esimbami na yo mokonzi na yo eumela seko na seko olokota kingai na putulu osukoringa lelo opetoringa nanakoki kobenga butue ina tamatana soki otezambe orikolo penase esimbami na yo okonsina yo umela seko na seko olokota kingai na putulu usoko ringarelo yotoboringa kumama yawe na bomoy kumama yotonda guya mokili esibami naloboko nayo yanguya yosari naliloba yasuka na bomoinanga hallelujah 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 oh kumama yawe na bomon kumama yotonda nguya okiri esibami naloboko nayo yanguya yosari naliloba yasuka na bomoinanga morimo nangae kumisa masia morimo nangae kumisa masia morimo nangae kumisa masia morimo nangae kumisa masia moyo moya leo jeusuka moyo moya leo jeusuka moyo moya leo jeusuka moyo moya leo jeusuka lolendo ya nini nasalela Yesu lolendo nini nasalela kolo lolendo nini nasalela Yesu lolendo nini nasalela kolo yemo pesi pema apesi apema lolendo nini nasalela Yesu lolendo nini nasalela Masia lolendo ya nini
Yesu moyo moya le uje usuka moyo moya le uje usuka. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, bien-aimés, soyez pleinement bénis, que le Seigneur bénisse sa servante Skers Mboma et que le Seigneur tire gloire dans tout ce qui a été fait ici. Nous voulons rapidement passer à la parole du Seigneur. Je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Le thème que nous partageons ce soir, nous l'avons intitulé « Un message aux maçons ». Et rapidement, nous allons lire 4 Écritures. Nous allons lire Psaume 127, le verset 1er. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Nous allons lire également Luc, chapitre 12, le verset 16 à 21. Et puis, nous allons lire Luc, chapitre 14, le verset 28 à 30. Lisons Psaume, le premier texte, 127. Psaume 127, nous lisons juste le premier verset. La Bible dit « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous prenons le verset 19. La Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Prenons ici Luc. Nous commençons au chapitre 12 du verset 16 à 21. La Bible dit « Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Finissons avec Luc 14, de 28 à 30. Rapidement, la Bible dit « Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés, nous venons de lire ici nos 4 textes qui vont nous amener à comprendre la pensée du Seigneur pour nous. Le thème, comme je vous l'ai dit, nous l'avons intitulé « Un message aux maçons ». J'aimerais d'abord définir ces concepts maçons pour que nous puissions comprendre l'essence même de notre thème. Qui est un maçon? Le maçon est celui qui fait l'œuvre de construire ou de bâtir une maison sous les plans architecturaux et selon les directives de l'architecte. Donc les maçons, nous les connaissons, c'est l'homme qui fait le travail de la construction, le travail de bâtir une maison selon un plan déjà bien fixé, un plan architectural et sous les directives même de l'architecte. Et donc autour de ces messages, j'aimerais que nous puissions voir 3 choses très importantes, ou sinon 3 catégories très importantes. La première catégorie que nous allons voir, c'est la maison. La deuxième catégorie que nous allons voir, ce sont les maçons.
Et la troisième catégorie que nous allons voir, c'est Dieu. Et pourquoi j'étudie ces trois catégories? Parce que ce sont eux qui sont vraiment des personnages phares même de ces thèmes. Un message aux maçons. Ici, quand je parle de la maison, j'aimerais que nous puissions parler de la maison comme la vie de l'homme. J'aimerais également que nous puissions parler des maçons comme tous ceux qui contribuent pour que la vie de l'homme soit nécessaire. Toutes les personnes qui contribuent pour que la vie de l'homme soit bien formée. Et enfin, j'aimerais que nous puissions parler de Dieu comme l'architecte. Je vais toucher à chacune de ces catégories et je crois que nous serons très bien compris. Nous avons lu Psaume 127, le verset 1er. Salomon dit dans les psaumes, il dit, si Dieu n'ait bâti la maison, il dit, ceux qui travaillent en vain. Dans d'autres versions, dans la version Parole de vie, il est écrit, si Dieu n'ait construit la maison, les maçons ne travaillent pour rien. C'est même là que j'ai tiré ce thème, un message aux maçons. Ici, je remarque un contraste dans Psaume 127. C'est que Salomon est en train de parler d'un être spirituel qui est Dieu. Mais un être spirituel, ici, Salomon le présente comme les bâtisseurs d'une chose matérielle qui est la maison. C'est un vrai contraste que je constate parce que Dieu, il est esprit. La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Or, Dieu qui est esprit ne peut pas en réalité bâtir une maison qui est matérielle. Dieu étant esprit, il reste dans cette dimension. Et la maison étant matérielle doit être bâtie par les hommes physiques. Mais Salomon précise en disant que la maison qui peut être bâtie par les hommes physiques doit d'abord commencer à être bâtie par Dieu. C'est qu'il y a une réalité dans ces contrastes, cette réalité que nous devons essayer de disséquer, cette réalité que nous devons essayer de comprendre, afin que nous puissions instruire aux bâtisseurs. Parce que si vous comprenez l'esprit de Salomon dans ces textes, Salomon veut apprendre à tous ceux qui bâtissent, à tous les maçons, que la maison ne se construit pas par le travail que vous faites, celui de réunir les briques et les ciments, mais le travail de la construction d'une maison commence d'abord par les bâtissements de Dieu au niveau spirituel. C'est comme ça que j'ai dit, nous allons voir la maison. Nous allons voir les maçons qui construisent la maison, mais nous allons aussi voir l'architecte qui fixe les plans. Et selon l'esprit de mon message, l'architecte qui fixe les plans de la maison, c'est Dieu. Dieu, lui, il est l'architecte qui fixe les plans même de la maison. C'est que tout maçon doit savoir que c'est bien bon de vouloir construire la maison, mais il faut au préalable que la maison soit bâtie et construite par l'architecte par excellence qui est Dieu. C'est ça le message que nous voulons transmettre à tous les maçons. Et j'aimerais que nous puissions essayer de voir qui sont ces maçons. Mais avant de voir ces maçons, nous devons d'abord voir c'est quoi cette maison. J'avais déjà dit ici que la maison, c'est l'homme. C'est pourquoi nous avons lu les livres d'un Corinthien au chapitre 6, le verset 19. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le mot temple ici peut être remplacé par le mot maison pour dire, ne savez-vous pas que vos corps sont des maisons du Saint-Esprit? C'est que l'homme en réalité l'homme est une maison, mais Salomon nous fait comprendre ici que la maison n'a jamais été bâtie par un seul maçon. Salomon dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent, il parle des bâtisseurs au pluriel. C'est que la maison ne se bâtit pas par un seul homme, mais la maison se bâtit par plusieurs bâtisseurs. Et donc, si nous voyons ce soir cette maison comme la vie de l'homme, nous devons tout de même être d'accord que la vie de l'homme ne se bâtit pas que par l'homme lui-même. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en synergie pour que la vie d'un seul homme soit bâtie. Ce sont ces gens-là que j'appelle les maçons. Les premiers maçons de la vie de l'homme, ce sont ses parents, son père et sa mère. Eux, ils travaillent d'abord en intimité sexuelle pour produire biologiquement un être humain. Et ce sont ces mêmes parents qui vont travailler pour forger l'éducation de cet enfant.
Mais quand cet enfant aura l'âge d'aller à l'école, il ira rencontrer des enseignants et des enseignantes, bref, des instituteurs et institutrices qui vont forger son intellect pour qu'il soit en mesure d'être quand même quelqu'un dans la société. Quand cet enfant aura avancé, il ira dans l'église où il va rencontrer un père spirituel et des encadreurs dans les départements qui devront lui faire comprendre les sillages du service de Dieu. Et quand cet enfant aura avancé, il ou elle rencontrera un homme ou une femme avec qui il se mettra en relation amoureuse pour devenir finalement mari ou femme de quelqu'un. Cela veut dire, pour que l'homme devienne ce que l'homme est comme une maison bâtie, il faut qu'il y ait plusieurs maçons qui travaillent pour former cette maison, qu'elle soit construite et qu'elle soit bâtie comme ça. Et ces messages s'adressent à nous tous qui contribuons d'une manière ou d'une autre à la vie des gens ici sur la terre. Nous devons savoir d'abord que nous sommes des maçons puisque nous faisons un travail de bâtir sur la vie de certaines personnes. Mais ce message nous revient aussi particulièrement parce que chacun de nous est une maison. Et puisque tu es une maison, tu dois savoir que tu as des gens qui doivent contribuer au bâtisse de ta maison pour que tu sois une maison bâtie. Mais pour que tu sois cette maison bâtie par beaucoup de maçons, tous ces maçons, y compris toi-même, parce que l'homme lui-même, il est aussi le maçon de sa vie, parce que c'est l'homme qui doit aussi donner un sens à sa vie. Y compris toi-même, vous devez respecter les plans architecturaux de l'architecte. Or, l'architecte ici, c'est Dieu. Pourquoi je dis l'architecte, c'est Dieu? Parce que Jésus, dans sa prière, lorsqu'il montrait à ses disciples comment est-ce qu'ils devaient prier dans Matthieu 6, Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, je vais parler de la volonté de Dieu comme les plans architecturaux de l'architecte Dieu. La volonté de Dieu, c'est son plan architectural. Et maintenant, il dit que ta volonté, c'est-à-dire que ton plan, soit faite sur la terre. Or, la terre, c'est l'homme, parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Selon le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 19, l'homme, il est la terre, et Dieu, lui, il est le ciel. Parce que Jésus a dit dans Matthieu, ne jurez pas par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est que dans cette phrase mystérieuse de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela veut nous dire que le plan de l'architecte qui est Dieu soit respecté dans la vie de l'homme qui est la terre, tel que ces plans avaient été établis et fixés là-bas au ciel qui est la maison de Dieu, le trône de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est l'architecte qui fixe les plans de la construction du bâtisse d'une maison qui est donc sa volonté. Bien aimé, j'aimerais vous dire que tout le monde a toujours eu le souci de réussir sa vie. Nous le savons que chacun de nous veut voir sa vie réussir. Et par souci de voir sa vie réussir, tout le monde a tendance à faire ce qui lui plaît pour qu'il voie sa vie dans son apogée de la réussite. Mais le grand problème, c'est que beaucoup de nous, en voulant se voir réussir, ne respectent pas les principes de l'architecte qui est Dieu. C'est-à-dire, beaucoup de nous étant des maçons, cherchent à bâtir des maisons selon leurs propres plans et non selon les plans du vrai architecte qui est Dieu. C'est le scandale qui arrive dans la vie de beaucoup de gens. Et pour cela, la ligne soit juste des exemples. Il y a des tests dans le livre de Luc pour que nous comprenions quel est le genre des hommes qui bâtissent leur vie, non selon la pensée de Dieu, et quel est le genre des hommes qui bâtissent leur vie selon la pensée de Dieu, afin que nous puissions prier. Regardez, nous avons lu dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, Jésus nous présente un homme. Il dit, il y avait un homme. Cet homme, cette terre avait rapporté beaucoup de produits. Azalaki na mabele na ye na bilanga na ye alonaki biloko ebele et alors ba bilanga na ye nyonso mabele na ye nyonso ebotaki en abondance. Alors puisque cette terre avait beaucoup rapporté, écoutez ce que cet homme dit. Il dit, mes terres ont rapporté, mais je n'ai pas quelque part où cacher ou mettre en abri toutes les productions de ma terre. Alors cet homme s'est dit, il dit, ok, qu'est-ce que je ferai? Je vais abattre mes greniers
et j'en construirai des plus grands pour que je prenne mes productions et que je les mette dans mes greniers. C'est ça les premiers hommes que Jésus nous présente, ou sinon les premiers exemples que nous voulons prendre ce soir. Cet homme, la Bible dit que ces terres avaient rapporté, ces terres avaient beaucoup rapporté. Et puisque ces terres ont beaucoup rapporté, cet homme a commencé à réfléchir sur l'avenir de sa vie. Il dit, j'ai maintenant beaucoup de biens, parce que la Bible dit que cet homme disait en lui-même, alors quand je le ferai, je dirai à mon âme, repose-toi car tu as assez de la nourriture pour beaucoup d'années. C'est-à-dire, il était en train de réfléchir pour le bonheur de sa vie. C'est un peu comme nous tous, nous réfléchissons sérieusement pour le bonheur de notre vie. Chacun de nous, il est vrai, réfléchit pour le bonheur de sa vie. Mais le problème n'est pas de réfléchir pour le bonheur de sa vie. Le problème est quelle place tu donnes à Dieu, quelle place tu donnes à la volonté de Dieu quand tu réfléchis au bonheur de ta vie. Regardez l'erreur de cet homme. Cet homme réfléchit pour qu'il ne meure plus de faim, pour qu'il prenne ses productions, qu'il les garde quelque part, qu'il les conserve quelque part, afin qu'il ait de quoi manger tout le jour. Mais en voulant garder ses productions, cet homme s'est dit, je vais abattre mes greniers pour que je construise des plus grands greniers afin de garder mes productions. Or, dans les normes de l'agriculture, dans les normes de l'agro-pastoral, si je peux dire cela, les greniers n'est pas une place où on garde sa propre nourriture. Les greniers est une place où on garde la sémence, ou sinon les différentes sémences qu'un semeur doit avoir pour s'aimer dans ses terres. Et les greniers est la place où on garde la nourriture qu'on donne aux animaux qui travaillent pour soi. Parce que souvenez-vous que dans les temps anciens, il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas tout ce qui travaille aujourd'hui pour labourer la terre. C'était des grands veaux qui labouraient la terre. Et maintenant les greniers, ils ont dit place au babomba sémence, il y a masango, semence il y a manga, semence il y a blé, semence nyonso naza nango nazo bomba ngo na kati ya ba grenier. Et puis biloko pona ba nyama o bazo sela nga musala nazo bomba yango na kati ya ba grenier. C'est que au départ, le grenier n'est pas quelque part où tu peux cacher des choses pour ton propre bien. Le grenier est une place où tu caches les semences que tu dois retourner à la terre pour que tes productions ne cessent de s'accroître. Et le grenier, c'est là où on cache la nourriture que l'on donne à ceux qui te servent. Mais maintenant, l'erreur de cet homme, c'est que au lieu de continuer à utiliser ces greniers pour qu'il garde des semences afin que alonaka toujours et que ebotaka, puis enfin que allié sakabangombe babaloyaka mabele, lui il s'est dit non, je vais abattre mes greniers, na robomba lisusu semence te, na relier sa susu bangombe te, mais na bomba provision pour nanga moko. C'est ça un homme qui veut établir un avenir meilleur dans sa vie, tout en rejetant Dieu, tout en rejetant tout ce qui a trait à la pensée de Dieu dans sa vie. Bien aimé, j'aimerais vous dire que dans tout ce que Dieu nous donne, nous avons toujours quelque chose à manger pour satisfaire à nos besoins, mais nous avons aussi un peu quelque chose à s'aimer ou encore à retourner à Dieu. Quand je dis les greniers, au fait, je suis en train de dire ceci. Et loko nyonso nzambe apesaka biso tozalaka na part ya nzambe ya kozongisela nzambe. Souvenez-vous que soko ozwi fruit lelo ozolia, atozolia manga okolia jamais pour soi manga, olie musuni ya manga et puis olie mukoko lia manga. Quand tu vas arriver à golia posona musuni, mukokoli c'est ce qu'on remet sous la terre, peut botter la manga mususu. C'est ça les greniers. Conserver les grains pour que on s'aimer en de nouveau peut éboter la production mususu. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu nous donne, nous avons une part qui doit revenir à Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens, par les soucis de stabiliser leur vie dans l'avenir, ils ne pensent même plus à Dieu. Ils prennent les offrandes, ils prennent les dîmes, ils prennent les actions de grâce qui sont des grains qui doivent retourner à la terre. Ils consomment ça pour eux-mêmes. Ils prennent même la nourriture qui a été destinée pour les animaux qui labourent la terre. Ils bouffent le tout. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous fait une image. L'apôtre Paul nous démontre une image des hommes de Dieu, des ministres de Dieu,
comme étant des veaux, des grands veaux qui labouraient la terre dans les temps anciens. L'apôtre Paul dit lokola basala nzambe baza lokola bazali lokola banyama bangombe o bazali kobalola mabele. La Bible dit que tu ne muselleras pas les bœufs lorsqu'il foulera les grains, c'est-à-dire mosala nzambe azana droit ya ko vivre na kata musala o azosala pona nzambe. Et pour que l'homme de Dieu vive de ce travail, il faut que le peuple de Dieu sache venir donner les offrandes, les dîmes et les actions de grâce, parce que c'est la part de Dieu qui revient de droit à ses serviteurs. Malheureusement, beaucoup de gens dans les soucis de bâtir leur avenir, ils oublient les principes des offrandes, ils oublient les principes des dîmes, ils oublient même les principes de tout ce qui peut revenir à Dieu, parce qu'il s'est dit, je dois me contenter na o nazanango, na bâtir vie na o nazanango. Bien-aimé, dans tout ce que Dieu te donne, il y a une part que tu dois réserver pour Dieu. Et si tu veux réellement bâtir ta vie, tu dois apprendre à bâtir ta vie non seulement sur base de tout ce que tu reçois, mais tu dois apprendre à bâtir ta vie en enlevant aussi la part qui doit revenir à Dieu. La grande horreur de cet homme, c'est qu'il voulait assurer son avenir, mais il ne comptait pas sur Dieu, il ne comptait pas sur le fait qu'il doit enlever la part de Dieu. C'est ça l'homme qui veut bâtir sa vie selon son propre plan. Dieu veut que tu puisses avoir des greniers pour que tu continues à s'aimer et que tu continues à nourrir les animaux qui travaillent pour toi. Dieu veut que tu puisses avoir en toi la mentalité de toujours s'aimer, de toujours offrir et de toujours prendre soin de son service et de ses serviteurs. Malheureusement, beaucoup oublient ces principes et ne travaillent que pour leur propre bien. Et quel est le deuxième exemple que je prends? C'est l'exemple de Luc 14 où nous avons lu. Nous avons lu dans Luc 14, Jésus dit, lequel parmi vous, s'il veut bâtir une grande tour, ne s'assoit d'abord, Jésus dit, il s'assoit d'abord, afin de calculer la dépense pour voir si vraiment il pourra finir le travail avec ce qu'il possède. Jésus dit, il le fera de peur que abanda musala ya kotonga tour na yenda kuné ya munene, et qu'il ne l'achève pas, afin que les gens puissent les rire, se moquer de lui en disant, voilà, cet homme avait commencé un travail et n'a pas pu les finir. Voilà, c'est bel exemple que Jésus nous donne. Jésus dit, un homme, s'il veut bâtir une grande tour, dans d'autres versions, on a dit, un homme, s'il veut bâtir une grande maison. Or, nous avons dit ici que la maison, c'est l'homme. La maison, c'est la vie de l'homme. C'est-à-dire, nous pouvons dire dans d'autres termes, quel est cet homme qui veut bâtir une grande vie, une vie prospère, un avenir radieux, un avenir meilleur? Mais maintenant, Jésus dit, l'homme qui veut bâtir une grande maison, avant de commencer à réfléchir sur cette grande maison, Jésus dit, il s'assoit d'abord. Bien-aimé, si tu veux bâtir réellement une grande vie, si tu veux réellement bâtir une grande destinée, si tu veux réellement bâtir un avenir radieux pour toi, la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord t'asseoir. Or, quand je parle de s'asseoir, s'asseoir, c'est le fait d'être stable. C'est-à-dire, tu dois apprendre à devenir stable spirituellement et moralement. Les gens qui font de grandes choses, ce sont des gens qui ont une stabilité spirituelle et une stabilité morale. Malheureusement que beaucoup d'entre nous, quand ils veulent penser sur leur vie, ils ne s'assoient pas, mais ils restent debout. C'est-à-dire, ils restent superficiels, ils restent en l'air, ils n'ont pas le temps de bien réfléchir. Jésus a dit que l'homme qui veut bâtir une grande tour, il commence d'abord par s'asseoir. Le danger avec l'église d'aujourd'hui, c'est que nous n'aimons pas nous asseoir. C'était un peu ça, ce qui était arrivé au peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël était assis pour manger et boire. Dans Exode 32, du verset 6 au verset 7, la Bible dit que le peuple s'était assis pour manger et pour boire. Et quand le peuple était assis pour manger et pour boire, il n'y avait pas de problème. Mais au verset 7, la Bible dit, puis le peuple s'est levé, le peuple s'est soulevé pour se divertir. C'est ça l'erreur d'Israël. Ils étaient très bien assis.
Ils mangeaient, ils buvaient. Mais lorsqu'ils se sont décidés de se tenir debout, ils ont commencé à se divertir jusqu'à aller adorer les veaux d'or. C'est ça qui tue beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous asseoir, nous ne voulons pas être stables. Et Jésus dit ceci, Jésus dit cet homme, lorsqu'il s'assoit, il s'assoit pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer ce travail. Regardez dans cet homme quelque chose de très important. La Bible dit il s'est assis. Il s'est assis pourquoi? Pour calculer la dépense. C'est-à-dire, il voulait se dire, est-ce que réellement, ce que je possède peut m'aider à finir ce travail? Et je suis en train de me dire qu'il avait deux réponses. Sa première réponse serait, oui, j'ai de quoi finir ce travail. Mais sa deuxième réponse pourrait être, non, je n'ai pas nécessairement de quoi finir ce travail. C'est-à-dire, dans cet homme, il y a une capacité à reconnaître ce qu'il a et à vouloir reconnaître aussi ce qu'il manque. C'est ça, un homme qui veut bâtir un avenir meilleur. Muto alinga bâtir lobia malamu, azalaka na capacité à koyeba nini naza nango o nzamba pesanga, nini naza nango o nzamba tia kati nanga, mais aza aussi na capacité à koyeba quelles sont mes incapacités. Or, quand cet homme reconnaîtrait ses incapacités, il pouvait facilement aller faire recours à celui qui a plus de capacités que lui, combler pour Kassili Samisala Naye. Or, c'est lui qui a plus de capacités que nous, c'est Dieu. C'est que tout ce que nous devons faire, c'est d'abord de nous asseoir et d'essayer de se rendre compte de ce que nous possédons, mais aussi de ce que nous manquons, afin que nous puissions courir vers Dieu et que Dieu vienne à notre secours. Cela veut dire cet homme, il avait réellement la connaissance de ses incapacités. Il savait qu'il possédait quelque chose, mais il savait aussi qu'il ne possédait pas tout. Et puisqu'il savait qu'il ne possédait pas tout, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de se rendre conscient que je n'ai pas tout, alors que j'essaye de voir. Si ce que j'ai ne me permet pas de bâtir l'avenir dont j'ai besoin, alors que j'ai recours auprès d'autres qui ont plus de moyens et qu'ils viennent m'aider à pouvoir bâtir la grande maison que je veux. Voilà l'homme que Jésus nous enseigne et voilà l'homme que je veux nous présenter ce soir à la manière dont nous devons nous tenir. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a besoin, a toujours le souci de bâtir sa vie, que sa vie soit meilleure, que son avenir soit meilleur et que tout de lui soit meilleur. Mais je vais te dire ce soir, si tu veux vivre une vie heureuse, si tu veux vivre une vie épanouie, tu as besoin du secours de Dieu dans ta vie. Et le secours de Dieu dont je parle ici, c'est le fait pour toi de connaître réellement quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui veulent bâtir, veulent que leur vie soit bien, veulent que leur avenir soit meilleur, mais ils ne prêtent pas attention à la volonté de Dieu. Remarquez cet homme de Luc 12, là où nous avons lu bien avant, ce premier tome dont nous avons parlé. Cet homme, son erreur, c'était quoi? Il voulait bâtir sa vie comme il voulait, mais il ne connaissait pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, et Dieu le dit, le soir, Dieu dit même, cet homme est un fou, cet homme est un insensé, parce que cette nuit même, sa vie, son âme lui sera redemandée, c'est-à-dire il va mourir. Le problème avec cet homme, c'est qu'il avait tout planifié pour qu'il vive bien, mais il ne voulait pas connaître la pensée de Dieu pour sa vie. Alors que Dieu n'avait même pas besoin qu'il planifie pour beaucoup d'années, parce qu'il devait mourir cette nuit même là. C'est-à-dire il a amassé beaucoup de trésors pour qu'il vive bien. Il a négligé les intérêts de Dieu, alors que la grande vie, les grands avenirs dont il pensait pour lui, il n'en avait même pas parce que la mort était déjà à sa porte. Et Jésus nous enseigne deuxièmement dans cet homme de Luc 14 que si nous voulons bâtir une grande tour, si nous voulons bâtir un avenir grand, si nous voulons bâtir un avenir meilleur, nous devons d'abord nous asseoir, calculer la dépense, c'est-à-dire nous devons d'abord être conscients de ce que nous possédons et de ce que nous manquons, afin que nous puissions appeler les secours et l'intervention de Dieu dans nos vies. Ce soir, bien-aimé, je sais que tu es un maçon. Tu es un maçon parce que tu bâtis ta propre vie. Tu es un maçon parce que tu contribues aussi à la vie des autres. J'aimerais te dire quelque chose ce soir.
que si tu veux bâtir ta vie comme tu le veux, tu dois toujours tenir compte à chercher profondément à connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Tant que tu ne rechercheras pas à connaître en profondeur la pensée de Dieu pour ta vie, tu bâtiras une vie superficielle. C'est-à-dire que tu peux beau travailler sans pour autant avoir des résultats nécessaires, justement parce que tu n'as pas bâti ta vie selon les plans divins. Cet homme avait beaucoup de production dans Luc 12, ses terres avaient rapporté, et lui-même s'était dit que je ne mourrai plus de faim. Il a dit à son âme, repose-toi, car tu as suffisamment de quoi manger pendant beaucoup d'années. Mais il ne savait pas que Dieu redemandera son âme la nuit même. C'est-à-dire, il avait fait tout de son meilleur pour qu'il vive mieux dans l'avenir, mais il n'avait pas la connaissance de la pensée, du plan de Dieu pour sa vie, que sa vie devait s'arrêter. Je vais te dire à toi, mon frère, ma soeur, toi qui cours derrière l'argent, toi qui cours derrière les intérêts, rien ne te rassure que la vie que tu veux avoir demain, tu l'auras sans les secours de Dieu. La vie que tu veux avoir demain, tu ne peux l'avoir que si tu t'accroches à connaître la pensée de Dieu. Et pour connaître la pensée de Dieu, tu dois faire comme cet homme de Luc 14, assieds-toi, sois stable spirituellement, sois stable moralement et commence à te rendre compte de ce que tu as et de ce que tu manques afin que tu appelles les secours de Dieu dans ta vie. Si tu veux bâtir une grande vie, cherche à connaître la pensée de Dieu. Si tu veux bâtir un avenir meilleur, cherche à connaître Ozaranani, Luka Omiyeba. Luka Oyeba, pensez à Nzambe pona wezanini, Nzamba mona ga ondenge nini. Et si quand on a dans la Bible, Nzamba tika peuple n'a pas bâtir quelque chose sans qu'après ça va ba prescription. Même quand il fallait bâtir le tabernacle, Dieu disait à Moïse, regarde les modèles que j'ai été montré ici sur la montagne, descends là en bas et bâtis selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Cela veut dire, la montagne c'est la volonté de Dieu. La montagne c'est la maison de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Moïse avait pu capter les plans architecturaux du vrai architecte qui est Dieu là sur la montagne. Il devait descendre pour recopier, polycopier ce qu'il avait vu sur la terre. Cela veut dire, la terre c'est l'homme. L'homme ne peut être bâti que selon les modèles d'en haut. C'est pourquoi Jésus a dit, comme j'avais dit ici, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'homme que tu veux devenir demain, tu es la terre. Et la vraie volonté de ta vie ne réside pas sur la terre, mais réside au ciel. Si tu veux bâtir ta vie grande comme tu le souhaites demain ou après-demain, apprends, je te le dis mon frère, apprends, je te le dis ma soeur, à connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et les plans que Dieu a établis pour ta vie. Un message aux maçons, c'est que si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si Dieu ne bâtit pas la vie que tu veux avoir, tous les efforts que tu fais, tu les fais en vain. Si Dieu ne bâtit pas ces grands avenirs que tu souhaites avoir, tout ce que tu feras, tu les feras en vain. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui hors la volonté de Dieu. Olongwa Afrique, Olongwa Kinshasa, Olongwa Congo, Kenda Poto, car on a souci à bâtir un avenir meilleur. Qui te dit que Nzamba Zago Mouna on a poto, mon frère? Qui te dit que Nzamba Zago Mouna on a poto, ma soeur? Ne crois-tu pas qu'il y a des gens qui réussissent dans ces pays en province? Et ça, a commis tellement une grande personnalité que les gars même en Europe. Rassurez-vous que ici dans ces pays, ici dans ces continents d'Afrique, il y a des gens qui sont plus grands que ceux qui sont en Europe, qui sont en Amérique. Justement parce que nous ne cherchons pas de fois à connaître quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu pour ma vie. Et quand je parle aux maçons de cette façon, je ne dois pas seulement parler à l'homme, les propriétaires de sa vie, mais je dois aussi parler aux autres maçons qui aident la maison à se construire. C'est-à-dire, parmi Bato Basungara Muta comme Amutu, il y a aussi les parents. Quand tu es parent, sache que tu es maçon de la vie de ton enfant. Tu es bâtisseur de la vie de ton enfant. Et tu as la responsabilité de connaître d'abord quelle est la volonté de Dieu pour la vie de mon enfant et comment je peux l'orienter à atteindre cet objectif. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des parents qui se décident sur les enfants.
nga lingi yo comme médecin. Nga na lingi yo comme avocat. Qui te dit que nzamba omona est avocat? Qui te dit que nzamba omona est médecin? Yonde mutozo linga meza nzambe te. Yonde mutozo proposer meza nzambe te. Si Dieu n'a pas bâti sa vie comme médecin, comme avocat, tout ce que vous ferez, même payer ses études académiques, ça ne servirait à rien. C'est comme ça que Salomon dit, ce qui Nzambe à bâtir n'a coûté, les maçons travaillent en vain. Tu peux être maçon de la vie de ton enfant, mais tu travailles vainement parce que aux autres tongango, pas comme Dieu le voulait. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7 qu'il y avait deux hommes qui bâtissaient. Un a bâti sur les sables et un autre a bâti sur les rocs. Celui qui a bâti sur les sables, je le vois comme l'homme qui bâtit sa vie tout en ne tenant pas compte de la volonté de Dieu, parce que le sable c'est l'homme, c'est-à-dire à bâtir vie sur base de ses propres sentiments, sur base de ses propres planifications. Et la Bible dit quand le vent viendra, quand les tempêtes viendra, cette maison va s'écrouler. Mais la deuxième catégorie d'hommes, c'est l'homme qui a bâti sa vie sur les rocs. Or les rocs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 10:6 que les rochers qui suivaient Israël dans les déserts, c'était Christ. C'est-à-dire l'homme qui bâtit sa maison sur les rocs, c'est cet homme qui a bâti sa vie, sa grande destinée qu'il veut avoir sur la volonté et les plans de Dieu. Et lorsque les tempêtes, les choses compliquées viendront, cet homme sera résistant et soutenu parce que sa vie est bâtie sur les plans de Dieu. Cherche, mon frère, ce soir à connaître les plans de Dieu pour ta vie. Cherche, ma soeur, ce soir à connaître les plans de Dieu pour ta vie. Ainsi, tu pourras donc bien bâtir ta vie selon les modèles et les plans que Dieu a fixés pour toi. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions demander au Seigneur de nous aider à bâtir nos vies selon qu'il les veut, à bâtir nos destinées selon que lui les pense, et que tout cela revienne pour sa gloire. Maman Skers va nous conduire. Prions au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là, de disposer de votre temps pour que nous puissions adorer, que nous puissions écouter la parole du Seigneur et que nous puissions prier suffisamment pour nos vies, afin que le Seigneur nous fasse grâce. Nous vous bénissons et nous vous rappelons que tous nos programmes se tiennent toujours le mercredi en ligne comme ça avec notre culte d'enseignement. Et les mercredis, nous avons prière d'intercession
les samedis, nous avons prière d'intercession à la montagne de Njili Brasserie à partir de 8h juste. Vous pouvez offrir, puisque vous savez, je vous ai toujours dit que l'offrande est une partie du culte. Vous pouvez offrir par nos numéros qui s'affichent là devant vous. L'Orange Money, c'est les 085 89 81 594. Le nom que ça donne, c'est Dorcas Ngoya. Pareillement, vous pouvez offrir par M-Pesa. Le numéro, c'est les 081 15 16 454. Le nom que ça donne, c'est Sacré Alubu Mukandwa. Prenons rendez-vous pour le samedi à la montagne de Njili Brasserie pour des instants forts de prière que nous avons dénommés Fréquence, et un autre rendez-vous pour le mercredi prochain pour notre culte d'enseignement, et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique qui nous a assistés aujourd'hui. Maman Sinfo, Maman Jemima qui est déjà partie, Maman Skers, il y avait les frères Grâce qui étaient au piano. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi l'apôtre Parodi Mboma où il est, et que tout se passe pour la gloire du Seigneur. Je vous donne rendez-vous pour le mercredi prochain. Soyez bénis et tenez ces messages à cœur. Bâtissez votre vie sur la pensée de Dieu. C'était votre frère, le berger sacré à Lubu. Soyez bénis. Lucifer,